Comme je le disais, je voulais le redire, il n'y a aucun pays au monde donc, qui a atteint l'égalité. Donc c'est un chantier même dans les pays les plus avancés. Donc on a quand même souvent comme modèle les pays d'Europe du Nord qui sont très égalitaires, de culture en tout cas très égalitaires et qui a quand même permis des avancées qui inspirent les autres. Notamment, je peux citer par exemple le congé paternité, le congé parental même qui a été vraiment développé dans ces régions d'Europe du Nord donc, et maintenant qui ont inspiré de nombreux pays dans le monde. Mais il y a également par exemple l'Espagne qui a inspiré aussi notamment la France dans l'investissement qu'elle a mis sur la lutte contre les violences faites aux femmes et donc son plan d'action a été quand même a beaucoup inspiré en Europe. Donc voilà, il y a des régions qui, en fait, les indices de développement humain nous montrent que quand même on avance, mais encore une fois, ce que je vous disais, globalement on avance. Il y a quand même quelques reculs, hein, on en voit souvent, donc ce n'est pas non plus des droits acquis dans toutes les régions du monde, mais on avance beaucoup trop lentement. Pour rajouter sur plutôt le prisme entreprise, même si on les voit avec différents pays, régions, c'est vrai que globalement l'Europe est plutôt avancée sur le sujet. Alors, petite parenthèse, c'est vrai que quand on regarde les écarts de rémunération entre femmes et hommes, c'est le Luxembourg qui est le premier et non pas les pays nordiques, donc on peut aussi être un peu surpris des fois par... c'est pas que les pays nordiques qui sont les meilleurs, mais c'est vrai que l'Europe notamment a mis beaucoup de lois en place. La France est très bon sur la partie nombre de femmes administratrices, donc plus de 45% en France, notamment grâce à une loi qui passe en 2011, la loi Copé-Zimmermann, qui a permis d'être avancée. Et récemment, une loi vient d'être passée au Parlement fin 2021, la loi égalité professionnelle, loi égalité économique et professionnelle réelle, qui vont faire que des quotas sont fixés sur 30% de femmes au management pour 2027 et 40% pour 2030.